Imaginez une nuit où une seule phrase divine a fait trembler les cieux et la terre, forçant même les djinns les plus puissants et les shaitans les plus rusés à baisser la tête. Derrière un voile invisible se cache un monde terrifiant de secrets ancestraux, de forces occultes et de protections surnaturelles. Ayat al-Kursi, ce verset légendaire de Surat al-Baqarah, est la clé qui ouvre ce portail interdit. Il révèle le nom le plus grand d'Allah, celui qui fait fuir les ténèbres et appelle les anges gardiens. Prêt à plonger dans ces mystères cachés depuis des millénaires? Abonnez-vous maintenant et likez cette vidéo pour ne rien rater de cette révélation qui peut changer votre vie spirituelle à jamais. Bismillah. Imaginez une seconde que vous puissiez voir ce que l'œil humain ne perçoit pas. Des ombres qui glissent le long des murs à minuit, des murmures qui viennent de nulle part, des présences froides qui s'approchent de votre lit pendant votre sommeil, des formes noires qui tourbillonnent autour de votre maison comme des vautours invisibles. Ce monde existe. Il est réel. Les savants l'appellent Alam al-Ghaib al-Asfal, le monde invisible inférieur, celui des djinns, des shayatines, des forces occultes qui opèrent dans l'ombre. Mais il existe une arme que ce monde craint plus que tout, Ayat al-Kursi. Dans ce chapitre, nous allons plonger dans les récits authentiques et les témoignages qui prouvent que ce verset ne se contente pas de protéger, il détruit les barrières, il repousse les armées invisibles, il brise les sorts. Et parfois, il force les créatures cachées à se manifester ou à fuir en hurlant. Revenons à bord à la fameuse nuit Abu Huraïra que nous avons vu au chapitre 1. Le shaitan lui-même a avoué. Si tu lis Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah enverra un gardien qui te protégera toute la nuit, et aucun shaitan ne pourra s'approcher de toi. Mais écoutez la suite de ce hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari. Le prophète a ajouté: il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. Et dans une autre version, depuis ce jour, Abu Huraïra n'a plus jamais été volé. Pourquoi? Parce que chaque soir, il récitait le verset, et le gardien descendait. Ce gardien n'est pas un ange ordinaire. Les exégètes expliquent qu'il s'agit d'un ange spécialement désigné, qui forme autour du récitateur un isahar, un rempart de lumière. Ce rempart est si dense que les djinns le perçoivent comme un mur de feu. Ils ne peuvent ni le traverser, ni le contourner, ni même s'en approcher sans brûler. Un autre hadith puissant, rapporté par Muslim, le prophète a dit: celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. Cela signifie que ce verset est une clé directe vers Jannah. Mais pourquoi? Parce qu'il repousse non seulement les dangers physiques, mais aussi les voiles spirituels qui nous éloignent d'Allah. Chaque récitation successive renforce ce lien, jusqu'à ce que les âmes soient enveloppées d'une lumière qui la rend incompatible avec le mal. Maintenant, passons aux récits vécus, ceux qui font vraiment froid dans le dos. Le cas du jeune homme possédé. Un jeune de 19 ans, dans une ville du Maroc, commençait à entendre des voix qui l'insultaient, à voir des ombres dans le miroir, à se réveiller avec des griffures sur le corps. Un cheikh lui a dit: oublie tout le reste. Pendant 41 jours, après chaque prière, lis Ayat al-Kursi 7 fois, souffle sur de l'eau, bois-en et lave-toi avec. Et avant de dormir, lis-la 3 fois en posant ta main sur ta poitrine. Au bout de 21 jours, le jeune a vu en rêve une silhouette noire immense hurler de douleur et enfuir comme si elle était brûlée vive. Les voix ont cessé, les griffures ont disparu. Il n'a plus jamais été embêté. La maison hantée en Algérie. Une famille entière entendait des pas lourds la nuit, des portes qui claquèrent seules, des pleurs d'enfants là où il n'y avait personne. Ils ont appelé un imam. Il a dit: écrivez Ayat al-Kursi sur un papier blanc avec de l'encre safranée, pliez-le, mettez-le dans un sachet et accrochez-le au-dessus de la porte principale. Au bout de 7 jours, les phénomènes ont diminué. Au 14e jour, un bruit terrible comme un cri de bête a retenti dans toute la maison. Puis plus rien. Jamais plus. Le témoignage d'un exorciste saoudien, Cheikh Abdurrahman al-Maghrabi, raconte: j'ai vu des djinns très puissants,
des Afarites qui résistaient à Surat al-Baqarah entière. Mais dès qu'on arrivait à Ayat al-Kursi, ils commençaient à trembler, à supplier qu'on arrête, à promettre de partir si on les laissait tranquilles. Certains pleuraient, littéralement. C'est le seul verset qui les fait fondre comme du sel dans l'eau. Pourquoi ce verset est-il si terrifiant pour eux? Parce qu'il proclame « Allahu la ilaha illahu » il n'y a pas d'autre divinité. Tous leurs mensonges s'effondrent. Al-Hayy al-Qayyum. Il est le vivant éternel qui soutient tout. Eux ne sont que des créatures limitées, mortelles. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Sa coursie englobe les cieux et la terre. Leur royaume invisible, bon, est que là, un grain de poussière à l'intérieur de cette coursie. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ils ne se fatiguent pas à les préserver. Eux se fatiguent, se divisent, se disputent. Lui est absolu. Quand un croyant récite cela avec certitude, c'est comme si un projecteur divin s'allumait dans le noir. Les djinns voient cette lumière, et elle les brûle. Ils ne supportent pas la vérité nue. Et le plus beau, cette protection n'est pas réservée aux saints. Elle est pour tout musulman qui la lit avec foi, même s'il est faible, même s'il a commis des péchés. Car la parole d'Allah est plus forte que nos faiblesses. Ce soir, testez-le. Avant de dormir, lisez Ayat al-Kursi lentement, en imaginant que vous érigez un mur de lumière autour de vous, de votre famille, de votre maison. Soufflez sur vos mains et passez-les sur tout votre corps. Puis dormez sur le côté droit en disant « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ». Vous sentirez peut-être une chaleur, une paix, un poids qui s'enlève, ou peut-être rien du tout. Mais la protection est là, invisible et invincible. Si ce chapitre vous a ouvert les yeux sur la réalité cachée qui nous entoure, si vous ressentez l'urgence de protéger votre maison et votre famille avec cette arme divine, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne pour ne pas manquer le chapitre 4, où nous explorerons comment Ayat al-Kursi peut littéralement multiplier la subsistance, briser la pauvreté et attirer la baraka inattendue. Likez cette vidéo pour que ce savoir sauve d'autres âmes cette nuit. Partagez-la avec ceux que vous aimez. On ne sait jamais qui est en danger en ce moment même. Imaginez un homme qui se couche chaque soir le ventre vide, les factures dès qui s'empilent, le travail qui ne paie plus, les portes de la provision qui semblent fermées à double tour. Il prie, il supplie, mais rien ne change. Puis un jour, quelqu'un lui murmure « Lis Ayat al-Kursi après chaque prière et surtout avant de dormir », avec la conviction que c'est Allah qui donne et qui retient. Quelques semaines plus tard, cet homme reçoit un appel inattendu. Un ancien client qui lui doit de l'argent depuis des années le rembourse dès un coup. Un emploi surgit de nulle part. La nourriture arrive en abondance sans qu'il sache d'où. Coïncidence? Non, c'est la baraka d'Ayat al-Kursi en action. Ce n'est pas une promesse inventée par des conteurs. Elle est ancrée dans les paroles du prophète et dans les expériences de milliers de musulmans à travers les siècles. Écoutez d'abord cette parole authentique du messager d'Allah, rapportée par At-Tabarani et jugée Hassan par plusieurs savants. Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, Allah lui accordera une subsistance, riche, large et abondante, et il le protégera des maux jusqu'à la prière suivante. Dans une autre version, le prophète a dit « Quiconque la lit après la prière du Fajr, Allah lui suffit pour toute la journée ». Cela signifie que la récitation n'est pas seulement une protection contre le mal, elle devient un aimant à baraka, un ouvreur de portes de risque que personne ne peut fermer. Pourquoi Ayat al-Kursi agit-elle si puissamment sur la subsistance? Parce qu'elle proclame des vérités qui détruisent les illusions de la pauvreté. Allahu la ilaha illahu. Il n'y a pas d'autre pourvoyeur. Ton patron, ton client, ton gouvernement, ton compte en banque. Aucun n'est le vrai donneur. Ils ne sont que des intermédiaires. Quand tu affirmes cela avec ton cœur, tu cesses de dépendre des créatures et tu te tournes exclusivement vers le Créateur. Al-Hayy, Al-Qayyum. Il est le vivant qui ne meurt jamais et le soutien éternel. Ta provision ne dépend pas de l'économie mondiale, des crises, des salaires bloqués. Elle dépend de celui qui fait pousser la nourriture dans la terre aride et qui fait pleuvoir sur les déserts. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Sa coursie englobe tout. Ton risque, même s'il semble minuscule à tes yeux, est déjà inscrit dans cette immensité divine. Rien ne peut le bloquer si Allah l'a décrété.
Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Il ne se fatigue pas à préserver les cieux et la terre. Alors pourquoi se fatiguerait-il à te priver de ce dont tu as besoin? La peur de manquer est une illusion shaytanique. Ce verset la brise. Les histoires vraies sont innombrables. Le commerçant ruiné de Casablanca. Un homme avait perdu son magasin à cause d'une dette énorme. Il dormait dans sa voiture. Un jour, un vieil imam lui conseille: après chaque salat, lis Ayat al-Kursi 3 fois, puis fais cette dua. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ô Allah, suffise-moi avec ce qui est licite contre ce qui est illicite, et rends-moi riche par ta grâce contre quiconque d'autre que toi. Il l'a fait pendant 40 jours. Le 41e jour, un inconnu lui rend visite. Était un ancien associé qui avait vendu un terrain et voulait rembourser une vieille dette avec intérêt. L'argent a suffi à relancer le commerce, et au jour 8L, homme dit: ma vraie richesse a commencé quand J ai arrêté de regarder les gens et commencé à regarder Ayat al-Kursi. La veuve du Sénégal. Une mère de 5 enfants, sans emploi, récitait Ayat al-Kursi après Fajr et Maghrib, en pleurant. Elle demandait à Allah de ne pas laisser ses enfants avoir faim. Une semaine plus tard, une association islamique locale, elle, a contacté pour un poste de gardienne dans une école coranique. Salaire modeste, mais stable, logement gratuit et nourriture pour les enfants. Elle raconte: chaque fois que je lisais le verset, je sentais comme une chaleur dans ma poitrine et je savais qu'Allah m'entendait. Le témoignage d'un cheikh en Arabie, Cheikh Sulaiman, raconte: J ai vu des gens venir me voir pour du amal, pratique spirituelle contre la pauvreté. Je leur disais toujours la même chose: pas de talisman, pas d'écriture bizarre. Lis Ayat al-Kursi 7 fois après Fajr, 7 fois après Asr et fait istighfar 100 fois. En 3 mois, 80% d'entre eux revenaient me dire que leur situation était améliorée de façon inexplicable. Promotion, héritages inattendus, dettes remboursées par des gens qu'ils n'avaient pas vus depuis des années. La baraka d'Ayat al-Kursi n'est pas magique. Elle est conditionnée à la sincérité, ikhlas. Tu lis pour Allah, pas pour tester. La certitude, yakin. Tu crois vraiment qu'Allah est Ar-Razzaq. La persévérance, pas un jour ou deux, mais une habitude. L'abandon des péchés, surtout ceux qui bloquent le risque. Usure, mensonge, injustice, négligence de la prière. Commence dès aujourd'hui. Après ta prochaine prière, lis Ayat al-Kursi lentement, en méditant chaque mot. Ajoute: Allahumma barik li fi rizqi wa aghnini bi fadlik. Fais confiance, ne regarde pas les circonstances, regarde celui qui les contrôle. Tu verras des portes s'ouvrir là où tu voyais des murs. Tu recevras de là où tu n'espérais plus. Car quand tu proclames la grandeur d'Allah, il te montre sa grandeur dans ta vie, pays entier. Des quasars brillent plus fort que des milliards de soleils réunis. Des nébuleuses s'étendent sur des distances inimaginables. Et pourtant, tout cela, selon les paroles du prophète Muhammad lui-même, n'est qu'une infime particule comparée à la Kursi d'Allah. Les 7 cieux par rapport à la Kursi ne sont que comme un anneau jeté dans un vaste désert. Et la supériorité de El Arsh sur la Kursi est comme la supériorité du désert sur cet anneau. Réfléchissez à cette comparaison. Prenez un anneau, une petite bague, jetez-le au milieu du Sahara, le plus grand désert chaud du monde, plus de 9 millions de kilomètres d'eux. L'anneau est invisible à l'œil nu depuis la bordure du désert. Il n'est rien. Eh bien, les 7 cieux, c'est-à-dire tout ce que nous appelons l'univers physique observable, avec ses 2 trillions de galaxies, sont cet anneau. Subhanallah, cela signifie que toute la création physique, toute la matière, toute l'énergie, tous les trous noirs, toutes les supernovas, tous les atomes de ton corps, tout cela tient à l'intérieur de la Kursi comme un minuscule point insignifiant. Et la Kursi elle-même n'a un détail infime par rapport à l'Arsh d'Allah.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وسع كرسيه السماوات والأرض. Le mot-clé ici est wasi a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Sa coursie embrasse, englobe, enveloppe, surpasse en immensité les cieux et la terre. C'est une création immense, une réalité cosmique qui englobe toute la dimension physique de l'univers. Et que les cieux et la terre sont suspendus à l'intérieur des cailles, elles comme des perles dans un filet. Que représente un Ifrit? Que représente le plus puissant Shaitan? Rien, absolument rien. Un microbe sur cet anneau, une poussière sur cette poussière. C'est pour cela que quand tu récites Ayat al-Kursi avec certitude, tu invoques la réalité qui rend l'ennemi ridicule. Tu rappelles à Shaitan, tu te crois grand? Tu te crois capable de me nuire? Regarde où tu te situes, à l'intérieur d'un point infime dans la Kursi. Et la Kursi n'est qu'un détail face à l'arche. Et l'arche n'est rien face à la grandeur d'Allah. Un récit impressionnant rapporté par des tabi'an, un awliya, ami d'Allah, était en retraite spirituelle dans le désert. Une nuit, un djinn très puissant apparut sous forme d'un géant noir, essayant de l'effrayer. L'homme, sans peur, se leva et récita Ayat al-Kursi une seule fois, lentement, en regardant le djinn dans les yeux. Le djinn commença à rétrécir, à hurler, à supplier. « Arrête! Arrête! Ta récitation me brûle comme du feu liquide !» Puis il disparut en fumée. Le lendemain, l'homme raconta. « J'ai vu, dans mon cœur, que ce djinn-en était que seule une fourmi sur un grain de sable perdu dans elle, immensité de la Kursi. » C'est qu'Ami est exactement cela, la puissance psychologique et spirituelle des Ayat al-Kursi. Elle te place dans la perspective divine. Aujourd'hui, quand tu lis ce verset, face à un ennemi puissant, rappelle-toi que même les djinns les plus forts sont insignifiants. Ce soir, quand tu réciteras Ayat al-Kursi, visualise cela. Imagine l'univers entier comme un petit anneau que tu tiens dans ta main. Puis imagine ce anneau jeté dans un désert sans fin. Qui ose voler dans la maison d'Allah? Qui ose défier la communauté des croyants? La première nuit, Abu Huraïra reste vigilant. Soudain, une silhouette apparaît, une créature étrange qui plonge la main dans les provisions. Il l'attrape fermement et crie « Par Allah, je t'emmènerai devant le messager d'Allah !» La créature, paniquée, supplie « Je suis dans le besoin, j'ai une famille à charge, une grande pauvreté m'accable. Laisse-moi partir, je te jure que je ne recommencerai plus. » Le cœur compatissant d'Abu Huraïra se laisse attendrir. Il le relâche, pensant avoir affaire à un pauvre homme désespéré. La créature révèle alors « Lorsque tu te couches le soir, récite Ayat al-Kursi du début à la fin.
Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum, jusqu'à la fin du verset. Allah t'enverra alors un gardien, un ange protecteur, qui veillera sur toi toute la nuit. Aucun shaitan, aucun diable ne pourra s'approcher de toi jusqu'au matin. Tu seras enveloppé d'une protection divine invincible. Abu Huraïra, impressionné, le libère. Le lendemain, il court chez le prophète et raconte tout. Le messager d'Allah l'écoute attentivement, puis déclare d'une voix calme mais ferme: « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. Sais-tu avec qui tu parlais ces 3 nuits, ô Abu Huraïra ?» Le prophète révèle alors le secret terrifiant. C'était Shaitan, le diable en personne. Imaginez la scène. Le plus grand ennemi de l'humanité, le Shaitan lui-même, forcé de confesser la puissance d'Ayat al-Kursi. Lui qui déteste le rappel d'Allah, lui qui cherche à égarer les humains nuit et jour, a été obligé d'avouer que ce verset le met en fuite. Celui qui est éternellement vivant et qui maintient toute la création. Quand ce verset est récité avec foi, un ange descend, forme un bouclier invisible, et les forces du mal reculent, terrifiées. Ce hadith authentique, rapporté dans Sahih al-Bukhari, n'est pas une simple anecdote. C'est une preuve vivante que même le shaitan reconnaît la supériorité d'Ayat al-Kursi. Depuis ce jour, des millions de musulmans récitent ce verset avant de dormir, et des anges veillent sur eux. Si cette histoire vous a secoué, si vous sentez déjà l'envie de réciter Ayat al-Kursi ce soir même, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun chapitre de cette série explosive sur les mystères d'Ayat al-Kursi. Restez connectés. Chaque électron qui tourne autour d'un noyau, chaque planète qui orbite, chaque cellule qui se divise, tout repose sur Sakayumiya. S'il retirait son attention une seconde, tout s'effondrerait comme un château de cartes. Les anciens rapportent que quand un awliya, ami d'Allah, prononçait Al-Hayy al-Qayyum avec un cœur pur, des lumières invisibles descendaient, les djinns s'enfuyaient, les maladies s'en allaient, et parfois même les portes fermées s'ouvraient miraculeusement. Ces geôliers disaient qu'ils entendaient des voix étranges autour de lui, comme si quelque chose de surnaturel le protégeait. Il sortit indemne, le cœur intact. Aujourd'hui encore, des milliers de témoignages circulent. Une personne harcelée par des rêves terrifiants commence à réciter Ayat al-Kursi chaque soir avec conviction. Et les cauchemars cessent. Un commerce qui périclitait, le propriétaire le place sous la protection d'Ayat al-Kursi. Et les clients reviennent en masse. Une maison hantée par des bruits inexplicables. On récite le verset pendant 3 nuits consécutives. Comme l'aime a dit Ibn Arabi, Ism al-Azamn est pas seulement des lettres sur la langue. C'est est une réalité qui illumine dans le cœur quand l'âme se prosterne complètement. Alors, ce soir, avant de dormir, fermez les yeux, purifiez votre intention et prononcez lentement Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Sentez la puissance. Sentez que vous invoquez celui qui fait trembler les 7 cieux et les 7 terres.
Sentez que vous appelez le nom devant lequel même Shaitan baisse la tête.